Luc est fan de Véronique Jeunesse depuis ce soir de 1992 où Julie Lescaut apparaît pour la première fois sur le petit écran. C'est quand même le commissaire le plus sexy de la télévision. Hein. Allez, moi, j'ai jamais raté un épisode. Ma vie, oui, mais un épisode, jamais. À tel point qu'il décide en 2005 de créer un parc d'attractions qui lui est entièrement consacré, le Lescaut Park. Situé aux portes de la capitale, les visiteurs peuvent retrouver l'univers de la série dans un cadre ludique et verdoyant. On a déjà eu 127 visiteurs. Aujourd'hui ? Non, en 3 ans, depuis que ça a ouvert. L'entrée est à 5 €, mais on fait un tarif préférentiel pour les anciens poilus. Ce qui fait que depuis une semaine, il n'y a plus de tarif préférentiel. Allez, vous avancez, messieurs, dames, là, on y va. Allez-y. Il est 10 h, le parc ouvre ses portes. Il n'y en a plus. Le parcours commence par la visite du bureau du commissaire Lescaut, reconstitué par les soins de Luc. Voici donc reconstitué à l'identique approximatif le premier bureau du commissaire. Vous remarquez ici la présence du Minitel qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était là jusqu'à la saison 2. Des questions? C'est dommage. On va passer à la salle du jambon. Une des fiertés de Luc est d'avoir récupéré pour son parc le véritable jambon star ayant servi à la publicité tournée par son idole. Bon, c'est sûr, ça fait pas partie de Julie Lescaut, mais je pense que c'est un moment important dans la carrière de Véronique Jeunesse, donc on pouvait pas passer à côté. Ah non, vous faites pas de flash parce que ça décolore le jambon. Hein. Attraction maîtresse du Lescaut Park, la visite de la grotte de Lescaut. Des heures et des heures de travail pour représenter l'histoire du commissaire le plus populaire de France. Nous voici donc au cœur de la grotte de Lescaut, avec la fameuse scène représentée ici de l'épisode 4, saison 8, où Julie court après un trafiquant de drogue. On voit bien ici le revolver. Elle le rattrape, donc il va en prison, représenté ici par les barreaux. Elle est contente, donc elle mange du jambon, représenté ici par l'élément rose, le jambon. Des questions ? C'est dommage. La fin de la visite du Lescaut Park se termine par un moment fort en émotion. Et voilà. C'est dur, hein? Nous voici donc devant le mausolée des séries françaises qui ne sont plus. Navarro, Moulin, Cordier, tous disparus de l'antenne. C'est pourquoi je vous demanderai d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Il est 16h30, le Lescaut Park va bientôt fermer ses portes. Mais dans le cœur de ses fidèles, le commissariat de la Rousse flamboyante restera à jamais ouvert. Jonathan Lambert, fan de Véronique Jeunesse, qui publie 46-38, Guerre et poids.